Europe 1, Daphné Burki. 10h51, vous écoutez Europe 1, bonjour la France, et c'est l'heure de vos conseils. Les conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Youngblood. Et oui, parce que l'établissement français du sang a besoin de sang neuf. Il lance un appel national d'urgence afin de reconstituer les réserves de sang avant les jours fériés de mai. Cette année, le calendrier risque de ralentir fortement justement ces collectes. Je rappelle qu'il faut 10 000 dons de sang par jour en France pour répondre aux besoins des malades dans le pays. Alors dans le public, qui a déjà donné son sang? On peut lever la main. Oh, quasiment la majorité. Ouais. C'est pas mal. Presque la majorité. Et autour de cette table? Oui, alors moi, Mathilde, Bertrand, tout le monde a déjà donné son sang. Très bien. Docteur Gérald Kierzek, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est très important de donner son sang? Et donc, il faut continuer à donner son sang. C'est important parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. On n'a pas de sang artificiel, même si de temps en temps on voit des dépêches ou des études sortir. Il n'y a pas de sang artificiel et les dons de sang sauvent des milliers ou des millions de vies chaque année, avec essentiellement des patients qui sont, on pense à l'urgence et l'hémorragie, etc. Nous, on se dit que c'est forcément pour des services d'urgence. Non, alors l'urgence vitale, c'est 10% des dons de sang qui sont utilisés, seulement pour des urgences vitales. Le reste, ce sont des urgences relatives ou même de la chirurgie programmée, une prothèse de hanche, même si maintenant on a des techniques pour essayer d'épargner et d'économiser le sang, mais ça peut nécessiter une transfusion sanguine. Les maternités ont besoin de sang, il y a des hémorragies, de la délivrance après un accouchement, on a besoin de sang. Et puis la moitié des dons servent pour les maladies du sang ou les maladies type cancer qui ont besoin de transfusion sanguine aussi. Donc c'est pas forcément de l'urgence, c'est aussi pour de la médecine et de la chirurgie programmée. Est-ce que tout le monde peut donner son sang ? Ah non, c'est bien le problème. C'est-à-dire quand on peut le donner, il faut le donner. On peut le donner, alors là, on a tous levé la main, on peut le donner toutes les 8 semaines. Il faut un délai minimum de 8 semaines, histoire que nous-mêmes, on ait des réserves qui se reconstituent. Et toutes les 8 semaines, on peut aller donner ça se reconstitue vite. Et il faut renouveler le don, parce que le don, l'établissement français du sang ne peut pas garder très longtemps. Il y a une durée de vie. Les plaquettes, ça dure 5 jours. Donc vous donnez vos plaquettes, 5 jours après, on peut plus les utiliser. Les globules rouges, c'est un peu plus long, mais vous voyez bien que c'est à flux tendu en permanence. Et tout le monde ne peut pas donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut être en bonne santé, il faut peser un certain poids, parce que même si on ne vous prend pas une grande quantité, il faut peser au minimum 50 kilos. Et il faut amener un sandwich. Et il faut amener on vous donne à manger. On vous donne à manger, c'est même le moment un peu sympa après. Et globalement, il faut même éviter de venir à jeun, parce que sinon on va vous enlever un peu de sang. Et si vous êtes à jeun, la tête elle va tourner. Donc vous pouvez manger avant, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez petit déjeuner tranquillement et aller vous faire prendre un petit peu de sang après. Où est-ce qu'on le donne notre sang? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Non, il ne faut pas prendre rendez-vous. Il y a des points de collecte, il y a 128 points de collecte sur le territoire. Et puis donc vous allez sur dondesang.efs, EFS établissement français du sang.fr, et là vous aurez tous les dons, tous les points de collecte, et puis surtout il y a des points de collecte mobiles. L'idée c'est que l'établissement français du sang puisse se rapprocher du lieu de travail par exemple, et donc il y a plein de camions, on les a tous vus, ou des bus qui permettent d'aller donner son sang et qui sont un peu mobiles sur le territoire, et donc ces collectes sont temporaires et permettent de maximiser les dons. Vous prenez votre carte d'identité, vous pouvez y aller, et on l'a dit, vous venez pas à jeun, et puis il faut 45 minutes, ça va durer 8 à 10 minutes pour le don de sang, mais avant il y a une consultation pré-don pour aller avec un médecin discuter, éliminer les contre-indications, et puis après il y a le moment sympa de la collation. Je vais vous proposer un vrai faux pour toutes les petites questions que les auditeurs peut-être se posent en ce moment même pour savoir quelles sont les meilleures conditions pour donner son sang. Il vaut mieux éviter de manger une tartiflette pour le petit déjeuner si on veut donner son sang, vrai ou faux? Non, vous pouvez manger une tartiflette si vous voulez. En tout cas, c'est pas une prise de sang. Souvent, il y a des prises de sang quand on fait la glycémie ou le cholestérol, on vous demande de venir à jeun, et là, faut pas manger de tartiflette. Mais là, globalement, vous pouvez manger. On peut donner son sang seulement une fois dans sa vie, vrai ou faux? Non, heureusement, on peut donner 4 à 6 fois par an en respectant un délai de 8 semaines minimum entre les dons. Et puis, on donne pas forcément tout son sang, il y a parfois que les plaquettes, donc là aussi, c'est des conditions un peu différentes. Si on est sous antibiotiques, on ne peut pas donner son sang, vrai ou faux? Vrai, il faut être en bonne santé. Donc, si vous avez eu une infection, si vous avez de la fièvre, si vous avez pris des antibiotiques dans les 2 dernières semaines, évidemment, il vaut mieux éviter pendant cette période-là. On peut se payer ses prochaines vacances en donnant son sang, vrai ou faux? Oui, bien sûr, mais pas du tout. C'est un don anonyme et gratuit, et heureusement, parce qu'il y a certains pays, c'est une espèce de trafic autour du don de sang. Là, c'est vraiment un don qui est complètement gratuit, désintéressé, altruiste. Si on est tatoué, on ne peut pas donner son sang, vrai ou faux? Question intéressée, Daphné. Oui.
Non, c'est fou, vous pouvez donner votre sang. Mais parce qu'une fois, je me suis fait rembarrer. Oui, vous êtes fait rembarrer à la consultation, probablement parce que ça faisait moins de 4 mois que vous aviez eu un tatouage ou un piercing. Et effectivement, c'est une contre-indication, mais qui est temporaire. Si ça fait plus de 4 mois que vous avez été tatoué ou vous avez eu un piercing, il n'y a aucun problème. C'est pour des raisons de sécurité virale, parce qu'on va tester votre sang pour les virus, etc. Mais avant de pouvoir détecter une sérologie positive, il faut un certain nombre de semaines, le temps que l'organisme produise des anticorps, d'où cette période de 4 mois. Là aujourd'hui, on a le résultat tout de suite quand on fait une sérologie juste avant une transfusion, enfin pas une transfusion, une prise de sang. Non, vous allez donner votre sang, on va par l'interrogatoire éliminer ces contre-indications et on va tester de toute façon votre sang, et le sang est même inactivé, c'est-à-dire qu'il y a un traitement qui permet d'inactiver les virus, mais il faut un certain délai avant que les anticorps puissent être détectés. Et ben voilà, alors allez-y, allons-y. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek. On vous retrouve demain.